Très bien, monsieur les deux en Bollé. même temps. Donc justement, je me permettrai en une seule intervention de défendre mes trois amendements, même qui tous poursuivent le même objectif, réécrire en français ce rapport, dont le fond est tout à fait louable, puisqu'il prétend faciliter l'accès des citoyens à un certain nombre de données publiques, c'est-à-dire à de l'information brute, sans déformation, ce qui ne peut qu'être bénéfique pour la démocratie, aussi modeste cela soit-il. Hélas, ce rapport, comme beaucoup d'autres avant aujourd'hui, est truffé de mots anglais dont la présence irritante ne se justifie absolument pas, tant leurs équivalents en français existent et qu'il ne tient qu'à nous de les faire vivre. En proposant une réécriture en français de ce rapport, remplaçant très simplement les mots anglais par des mots de notre langue, soyez convaincus que je ne chipote pas. J'appelle simplement notre Assemblée à défendre à son niveau la langue française. Et en ce domaine, il n'y a aucun petit combat, tant le très grand recul qualitatif de notre langue est le fait d'une multitude de petits renoncements. Madame Hélène Carrère d'Ancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française, vénérable institution dont je n'ai pas à rappeler ici la très haute et prestigieuse mission de protéger et d'enrichir la langue française, a pointé trois périls qui menacent notre langue. Le premier d'entre eux, et celui sur lequel j'attire votre attention, est le péril anglais, dont l'importation effrénée de mots, je cite Madame Carrère d'Ancos, substitués aux mots français les plus courants les font disparaître à jamais. Évidemment, dans ce processus de substitution, il n'y a aucun enrichissement, c'est une capitulation linguistique sans relief. Et pour ceux qui ne seraient pas sensibles à cet argument, j'appelle plus simplement notre Assemblée à respecter l'esprit de la loi. Chacun connaît l'article 2 de la Constitution française. Beaucoup connaissent encore, je l'espère, la loi Toubon du 4 août 1994, qui précise que le français est la langue du travail et des services publics. Beaucoup moins, en revanche, sont au fait que des commissions très officielles de terminologie et de néologie œuvrent depuis 1996 en lien avec l'Académie française à enrichir notre langue en introduisant des mots français, là où l'anglais s'immisce insidieusement, essentiellement dans les domaines de la science, de la communication et de l'information. Ainsi, data se dit données, open data, données ouvertes, et big data, mégadonnées, pour ne citer que ces quelques exemples en lien avec notre rapport. Ce sont là des choses très sérieuses. Il s'agit de notre langue, de sa richesse, de sa capacité à exister, à s'adapter aux progrès techniques et technologiques sans perdre ni son âme ni son esprit. Ce faisant, Madame la Présidente, non seulement j'insiste, nous ne chipotons pas, mais nous défendons même la France, car comme le disait Fernand Braudel, la France, c'est d'abord la langue française. Merci.